L'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran est celle d'une profonde méfiance et de crises récurrentes. Elle a commencé en 1953, lorsqu'un coup d'État soutenu par les États-Unis et le Royaume-Uni a renversé le premier ministre iranien élu Mossadegh, rétablissant le Shah pro-occidental. Cette intervention a laissé une cicatrice durable en Iran, alimentant un ressentiment qui a explosé lors de la révolution islamique de 1979. La révolution a mis fin à l'alliance, a installé l'ayatollah Khomeini et a transformé l'Iran en un État farouchement anti-américain. La crise des otages de l'ambassade américaine, 52 Américains détenus pendant 444 jours, a rompu les liens diplomatiques et a cimenté l'image de l'Iran en tant qu'adversaire hostile. Depuis lors, les relations ont été définies par des sanctions, des guerres par procuration et une rhétorique dure. La question nucléaire a dominé ces dernières années, l'accord JCPOA de 2015 offrant un bref espoir. L'Iran a accepté de limiter son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions, mais le retrait américain en 2018 a ravivé les tensions. La campagne de pression maximale a paralysé l'économie iranienne, mais n'a fait qu'intensifier les hostilités. Des incidents dans le détroit d'Ormuz et des assassinats ciblés ont mené les deux nations au bord de la guerre. Aujourd'hui, la situation est volatile. Un seul faux pas pourrait déclencher un conflit aux conséquences mondiales. Le monde observe, conscient qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran irait bien au-delà du Moyen-Orient. Les enjeux sont plus élevés que jamais. La poudrière est prête. Le prochain mouvement pourrait changer l'histoire. Une guerre en Iran nous frapperait d'abord à la station-service. Le détroit d'Ormuz, le point d'étranglement pétrolier mondial, serait perturbé, coupant un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les prix du pétrole pourraient doubler ou tripler du jour au lendemain, provoquant des ondes de choc dans l'économie mondiale. Pour les familles en France, faire le plein de la voiture pourrait coûter 150 € ou plus. Le prix de la nourriture, des transports et des biens de consommation courante monterait en flèche. Ce n'est pas seulement de l'inflation, c'est un coût direct porté à chaque budget des ménages. La fabrication, l'agriculture et le transport maritime deviendraient tous plus coûteux. Les billets d'avion, les frais de livraison et les factures de chauffage augmenteraient. Les ménages vulnérables souffriraient le plus, ressentant l'impact à chaque achat. Le choc économique serait immédiat et grave. Une guerre lointaine deviendrait une réalité quotidienne à la maison. Chaque trajet au magasin nous rappellerait l'étendue du conflit. Le choc pétrolier se transformerait rapidement en une crise économique mondiale. Les entreprises, étranglées par la flambée des coûts, les répercuteraient sur les consommateurs, alimentant une inflation galopante. Les banques centrales augmenteraient les taux d'intérêt, rendant les prêts et les hypothèques plus chers. L'investissement et les dépenses stagneraient, poussant le monde vers la récession. Le chômage augmenterait à mesure que les entreprises réduiraient leurs effectifs pour survivre. Les filets de sécurité sociale seraient mis à rude épreuve. Les familles verraient leurs économies et leurs fonds de retraite diminuer. Les jeunes seraient confrontés à un marché du travail sombre. L'anxiété économique deviendrait une présence constante. La crise toucherait chaque foyer, érodant l'optimisme et la sécurité. Une guerre en Iran ne serait pas seulement un titre, ce serait une crise à chaque table de cuisine. Les répercussions seraient mondiales et personnelles. L'économie mondiale attraperait un rhume, et tout le monde le sentirait. La guerre moderne ne se mène pas seulement avec des bombes, elle se mène dans le cyberespace et dans nos rues. Les capacités cybernétiques de l'Iran pourraient cibler les banques occidentales, les réseaux électriques et les systèmes de transport. Imaginez vous réveiller pour découvrir votre compte bancaire gelé ou votre ville plongée dans l'obscurité. Les hôpitaux, les trains et l'approvisionnement en eau pourraient tous être perturbés. L'objectif, le chaos et la peur, loin du champ de bataille. Les menaces terroristes augmenteraient, avec des attaques sur le sol européen une réelle possibilité. Les espaces publics se sentiraient moins sûrs. La sécurité se renforcerait partout. La vie quotidienne serait assombrie par l'anxiété et la suspicion. La guerre rentrerait à la maison non pas par des bombes, mais par la peur et la perturbation. Notre sentiment de sécurité serait fondamentalement modifié. La portée du conflit se ferait sentir dans tous les aspects de la vie. Une guerre en Iran déclencherait une crise massive de réfugiés. Des millions de personnes fuiraient la violence et le chaos, cherchant la sécurité dans les pays voisins déjà débordés. Beaucoup risqueraient des voyages dangereux vers l'Europe, créant une vague migratoire plus importante que la crise syrienne de 2015. Les nations européennes seraient soumises à une immense pression pour fournir abri et aide. Les services sociaux, écoles, hôpitaux, logements, seraient mis à rude épreuve.
La tension économique et politique serait énorme. L'afflux de réfugiés alimenterait des débats houleux et des tensions politiques. Les partis nationalistes exploiteraient la guerre et la crise, approfondissant les divisions. Le défi humanitaire mettrait à l'épreuve l'unité et la détermination de l'Europe. Le coût humain de la guerre serait impossible à ignorer. La douleur économique, les craintes sécuritaires et la migration polariseraient la société. En France et dans toute l'Europe, les débats sur la guerre déclencheraient des manifestations de masse et de vives divisions. Les communautés minoritaires, en particulier les musulmans, pourraient faire face à une suspicion et une hostilité accrue. Les crimes haineux et la discrimination augmenteraient, sapant la cohésion sociale. Les extrêmes politiques gagneraient du terrain, tandis que les modérés peineraient à se faire entendre. Les groupes d'extrême gauche et d'extrême droite s'affronteraient dans les rues et en ligne. La confiance dans les institutions s'éroderait à mesure que la société se fracturerait en camps hostiles. Les médias sociaux amplifieraient la colère et la désinformation. Les conversations quotidiennes deviendraient des champs de bataille. La guerre ne serait pas seulement menée à l'étranger, mais à l'intérieur de nos propres frontières. Le sentiment d'unité nationale serait remplacé par la division et la méfiance. L'impact le plus profond d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran serait un sentiment omniprésent de peur et d'incertitude. L'instabilité deviendrait la nouvelle norme, érodant la confiance en l'avenir. L'anxiété et la dépression augmenteraient à mesure que les gens lutteraient pour s'adapter. La confiance dans le gouvernement, les médias et même les voisins diminuerait. Le contrat social s'effilocherait, remplacé par la suspicion et le cynisme. Les routines quotidiennes, travail, courses, rencontres entre amis, seraient teintées de malaise. Le véritable coût de la guerre se mesurerait en perte de tranquillité d'esprit. Une génération pourrait être hantée par l'héritage de la peur. Le monde semblerait plus sombre, plus dangereux et moins prévisible.